Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, l'épisode 128 de Dragon Ball Super, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, s'il se passait beaucoup de trucs dans l'épisode précédent, dans celui-ci, il se passe pas grand-chose. Hein. Vegeta se fait éliminer dans la première partie de l'épisode. On fait vraiment perdurer ça un peu trop longtemps, dans le sens où on espère que Vegeta va sortir quelque chose. Maintenant, tout ce qu'on fait, c'est jouer un peu de violon toute cette première partie de l'épisode durant. Vegeta qui fait juste comme « Ah oui, j'aime mon monde, j'aime mon monde ». Je veux dire, oui, c'était touchant. Voir Vegeta finalement, quand il est fait éjecter, pleurant en larmes parce qu'il n'est pas capable de tenir sa promesse. C'était beau. C'est sûr que bon, le problème, c'est que c'est un peu récurrent de voir Vegeta ne pas réussir. Ça, c'est dommage. Et, comment dire... C'était trop étiré. Hein? C'est la même sauce qu'on a tiré tout le long de cette première partie. Vegeta qui mange des coups, mais qui n'est pas sorti parce qu'encore une fois, Jiren, c'est le plus grand glandeur du monde. Donc, c'est... Puis la deuxième partie, c'est un peu ça. Hein? C'est Goku qui mange des coups. Donc, il se passe vraiment pas grand-chose dans cet épisode-là. J'aurais tendance à dire que c'est un épisode que tu sautes, tu vois la fin pour voir que, bon, Goku finalement sort l'Ultra Instinct. Mais sinon, je veux dire, il y a de l'émotion. Le montage quand Goku... Quand Goku se rappelle de tout le monde, le cri de Vegeta qui dit Kakaroto, c'est bien. Par exemple, c'était ridicule quand il pense aux gens qui l'ont aidé à son équipe. C'est Freezer. Son Goku-san! Non, c'est pas ton ami, là. Il devrait pas être dans le montage émotif, là. Mais bon. Sinon, toujours Jiren. Cette fois-ci, c'est drôle parce que dans le dernier épisode, on a eu un peu plus de background sur Jiren. Et là, finalement, Jiren se dit comme ah, on en fait parler de mon background. Bon, je vais parler comme mon background l'indiquait. C'était un peu étrange, puis des fois Goku lançait des petites piques dans le sens, c'est-tu vraiment ta perception? Donc peut-être que le scénario où Jiren gagne et ramène tout le monde à la vie peut peut-être fonctionner maintenant, parce qu'on dirait qu'on nous semble mettre peut-être des pistes qui disent que finalement Jiren c'est pas un enfoiré, même si il sort justement des répliques très clichés du genre peu importe combien il y a le faible, vous ne ferez pas le poids face à un fort, ce genre de choses. Donc c'était un peu étrange à ce niveau-là. Mais bon, Jiren n'était pas super intéressant dans cet épisode-là, notamment encore une fois parce que bon, je sais pas pourquoi, mais il n'est pas capable de sortir facilement Vegeta épuisé, il prend même son temps, alors qu'encore une fois, il n'a pas intérêt à prendre son temps. Et c'est intéressant, c'est que pour une fois, on a Kaioshin de l'univers justement de Jiren qui dit « Ah si Goku sort son Ultra Instinct, c'est problématique, mais on va pas plus loin que ça. » Il n'explore pas davantage qu'est-ce qui est le problème, alors que, bon, on le sait, hein, Freezer est encore dans l'air, hein, dans l'épisode encore une fois, on ne fait aucune mention de ça, et comme je le disais déjà, ça marche plus ou moins pas parce que, durant tout le tournoi, tout le monde se questionnait par rapport à la présence de Killa qui n'est pas là, alors qu'on oublie tout le temps Freezer, maintenant, c'est juste pour que nous on l'oublie. Et d'ailleurs, je salue le fait qu'il n'est pas revenu dans cet épisode-là, enfin. Oui, c'est bien, j'avoue que j'avais même oublié. Il aurait pu refaire encore le coup de revenir et se faire péter la gueule. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Donc je pense vraiment qu'il ne tiendra pas non plus le prochain épisode. On va le garder pour, je pense, le prochain épisode, qui est le dernier peut-être. Donc c'est ça qui est un peu surprenant dans le sens où il reste pas beaucoup d'épisodes. Et cet épisode-là, il ne se passe pas grand-chose. Le rythme, je dirais, n'est pas à la hauteur. On étire la sauce, Vegeta ça prend beaucoup de temps pour finalement ne rien faire. J'aurais aimé voir peut-être à la place Vegeta qui est conscient qu'il ne gagnera pas et qui essaie de gagner du temps. Ici, c'est pas le cas. Il gagne du temps, oui, mais sans le vouloir. Et c'est un peu con que, il se fait vraiment... Il se donne à fond, il n'y a plus rien du tout, mais avant de sortir... Tiens, Kakaroto, un peu de mon énergie! T'en as plus d'énergie, mon gros. Je peux pas croire qu'on en a encore. C'était un peu con. Et dans cet épisode-là, quelque chose qui m'a un peu choqué, j'ai l'impression que c'était très fairy tale-esque. Le personnage se relève même s'il n'y a pas d'énergie puis qui dit oh, je dois quand même continuer à me battre car tout le monde croit en moi. C'est bref, beaucoup plus axé sur les émotions que ce qu'on était habitué de voir dans Dragon Ball, je dirais. Ça ressemblait beaucoup à Fairy Tail à ce sens-là. Donc, comment dire, c'était peut-être plus satisfaisant que l'épisode. Non. L'épisode de la semaine passée était quand même meilleur, malgré qu'il y avait vraiment de gros problèmes. Ici, c'est plus safe, mais c'est très ennuyant parce qu'il se passe vraiment pas grand-chose. Puis on a juste à se dire bon on verra la semaine prochaine, enfin, ce qui est intéressant. Même si, bon, Goku nous sort un Goku Ultra Instinct qui semble très puissant. C'est la première fois qu'il fait un coup de poing qui semble vraiment affecter Jiren. Même Jiren semble être surpris. Mais bon, ça montre juste que je pense qu'il y a des raccords qui ont malheureusement pas lieu. Donc, c'est le prochain épisode que les choses se passent sérieusement. C'est un peu dommage que cet épisode-là ne sert pas à grand-chose à part faire sortir Vegeta. Et encore, on prend trop de temps pour y arriver.
Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo et assurément pour une review du prochain épisode de Dragon Ball Super. Donc, on se voit sur une prochaine critique exigeante. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Qu'avez-vous pensé de cet épisode-là? Est-ce que le rythme allait bien? Est-ce que la touche plus sentimentale vous a atteint? Donc, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine critique exigeante.